ce que nous avons appris dans l'histoire de la colonisation, c'est que la culture est au début du combat pour la libération. Il faut, par exemple, dans nos régions d'Amérique, que l'esclave chante, danse, compte, joue, pour pouvoir avoir en lui cette liberté de son corps, de son cœur et de son imagination, pour pouvoir, pendant 3 siècles, se battre pour arriver un jour à l'abolition de l'esclavage. Et je prends cet exemple parce qu'il a été le modèle de la décolonisation dans les colonies françaises. C'est le modèle des luttes d'Amérique. C'est le modèle notamment de la manière dont les Antilles et Haïti se sont libérés au moment de la Révolution française, qui a été, je crois, le grand modèle de la décolonisation. Pour une raison simple, c'est que quand des gens ont tout perdu, par la déportation, la traite, l'esclavage, la transportation même dans un autre continent qu'ils ne connaissaient pas, l'Amérique, personne en Europe ou en Afrique ne connaissait l'Amérique, comme on dit, qu'on a découvert tout récemment avec Christophe Colomb. Et donc, transporter comme ça ailleurs, comme si c'était sur la planète Mars, sans amis, sans son territoire, sans son histoire, sans sa langue qui est interdite, sans ses chants, sans ses dieux, il y a un peu cette idée qu'on est dans la perfection de l'oppression, c'est-à-dire qu'on est sûr que l'homme n'a aucune force avec lui, puisqu'il n'a ni ses frères, ni son pays, ni sa langue, ni sa religion. Et bien ce que l'Amérique a appris, c'est que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand vous mettez l'homme totalement à nu, sans force apparente, c'est là qu'il trouve en lui les forces qu'on appellera élémentaires, d'eau, de feu, d'air, de terre, pour inventer des résistances nouvelles qui ne se basent pas sur le passé. Tous les passés d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique, au moment de l'esclavage, ils étaient des passés d'esclavagisme. Il n'y avait pas de lieu de liberté dans le monde. Et donc, ce n'est pas au nom du passé, mais c'est bien au nom d'un avenir d'homme libre que s'est créée la résistance. Et donc l'homme nu qui est élémentaire n'a plus à se baser sur ses ancêtres, sur ses religions, sur son pays natal, sur sa langue, pour dire « je suis libre, je veux être libre ». Mais il doit inventer. Et pour inventer, lorsqu'on est nu, vous connaissez bien ce grand mythe européen de Robinson Crusoe, eh bien il faut prendre tout ce qui passe à portée sans faire le tri dans tous les instruments et ce qu'Aimé Césaire appelait les débris de synthèse qui passent à votre portée. La colonisation, c'est un naufrage. L'esclavage, c'est un naufrage. Et celui qui est naufragé, vous pensez bien qu'il ne va pas faire le tri dans toutes les armes qui viennent apporter, et s'il trouve une planche de salut pour aller sur la plage, il ne va pas se dire, mais à qui appartient cette planche? Est-ce qu'elle est à moi? Est-ce qu'elle est à mes ancêtres? Est-ce qu'elle est à l'étranger? Non. C'est un outil de libération, c'est un instrument. Et quand on a compris cette chose, que celui qui n'a rien doit se battre avec tout, alors on comprend la francophonie, on comprend Senghor, on comprend Césaire, on comprend comment l'Amérique a pu se libérer et être le premier continent à abolir l'esclavage, alors que c'était celui sur lequel il était pire au point de vue des conditions. C'est tout simplement que l'homme nu habille sa liberté et sa résistance avec tous les moyens possibles. Si je reviens au départ, je dirais qu'au commencement était la poésie. Au commencement était la poésie. C'est-à-dire celui qui est dans l'oppression, par exemple seul dans sa prison, en silence, sans les autres. Il a son corps, il a son être, il a son imagination pour pouvoir exprimer quelque chose qui, par exemple, il aura l'espérance de la libération, même si tout est fermé à clé. Et donc, quelque part, en nous, êtres humains, la possibilité, au-delà du cri, de chanter, la possibilité, au-delà du silence, de proférer le chant, le poème, le conte, et la possibilité, au-delà de la chaîne ou de la cellule, de se mouvoir librement, c'est-à-dire de danser. Ce sont des pratiques qui sont à l'origine des libérations. On peut se libérer à l'intérieur d'une langue qui avait été opprimée, à la condition
encore une fois, qu'on y mette de la libération, c'est-à-dire de la poésie, c'est-à-dire qu'on réinvente des musiques et qu'on crée et qu'on invente. C'est la base complète de ça. Donc on peut créer une démocratie en prenant le modèle de la citoyenneté de la Révolution française, sans jamais se dire, ce qui n'est jamais venu à leur esprit, mais ça c'est un truc français, la République. Donc le système politique qui a été établi, comme vous le voyez, a été un système fondé sur l'état de droit, sur la citoyenneté, et non pas par exemple sur l'ethnie. Et regardez, les drames que nous avons vécus depuis sont des drames qui viennent de toutes les tentatives d'utiliser l'ethnie ou la religion ou la séparation pour essayer de rétablir des oppressions. Les dictateurs sont des chefs pour faire ces choses-là. Nègre, colporteur de révolte, tu connais tous les chemins du monde, tu connais tous les champs du monde. Et nous brassons le mortier des temps fraternels dans la poussière des idoles. Nous brassons le mortier des temps fraternels dans la poussière des idoles. Et pour donner de l'espérance à tout ça, cette idée, encore une fois, à transmettre de manière permanente, et qui se trouvait dans un poème d'Aimé Césaire qui disait ceci: n'y aurait-il dans le désert qu'une seule cuve d'eau qui rêve tout bas? Dans le désert, n'y aurait-il qu'une graine volante qui rêve plus haut? C'est assez. Désert, désert, j'endure un défi blanc à remplir sur la carte voyageuse du poète. Voilà que l'histoire, si vous voulez, de cette épopée de ceux qui ont tenté, sans y réussir totalement, parce que les forces de séparation sont toujours présentes en chacun de nous et en chacun des autres, et en chacune des sociétés, mais qui ont tenté ce qu'on peut appeler l'épopée de la décolonisation, avec comme arme des poèmes, des chants et des contes essentiels. Est l'exemple absolu de ce qu'il a présenté au départ de sa conférence, c'est-à-dire que le poète qui, avec son énergie, sauvera le monde. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention.